Ken, 13 ans, s'est enfui de chez lui le jour de Noël à cause du cadeau que lui avait donné sa grand-mère. Mais quand il est revenu, elle n'était pas là, grand-mère Cindy avait été emmenée d'urgence à l'hôpital. Ken était si effrayé qu'il a oublié tous les cadeaux et a couru pour être à ses côtés. Il lui a également fait une promesse et par la suite, le jeune garçon a reçu une surprise. « Grand-mère. Je suis de retour. Où es-tu » a crié Ken en fermant la porte de sa maison. Sa grand-mère, Cindy, devait déjà être réveillée. C'était le matin du 26 décembre, et il était de retour après la dispute qu'il avait hier. Pendant des mois, il l'a supplié de lui offrir une superbe voiture radio-commandée qui se connecte à son téléphone, car tous ses amis allaient probablement en avoir une cette année, et Ken en voulait une aussi. Mais à la place, grand-mère lui a offert un vieux collier à pendentif qu'il a immédiatement détesté. Les garçons ne devraient pas porter de collier comme ça, pensait-il encore, en cherchant sa grand-mère dans la maison. Il est allé dans sa chambre, et elle n'était pas au lit. Il est allé dans la cuisine, et Cindy n'était pas là non plus. Où a-t-elle pu aller à cette heure-ci? Peut-être au marché des fermiers? A-t-il murmuré. Pour la petite histoire, Ken s'est enfui après que sa grand-mère lui a donné le collier. Il était tellement en colère qu'il ne voulait plus être près d'elle. Malheureusement, ses parents sont morts il y a des années dans un accident de voiture, et il a emménagé chez elle. En effet, c'était déjà assez dur de ne pas avoir beaucoup de famille avec qui passer Noël, mais le garçon ne voulait qu'une seule chose. Ken savait que l'argent n'était pas un problème pour sa grand-mère. Il vivait confortablement. Alors pourquoi ne pouvait-elle pas m'offrir la voiture RC? La seule option était de s'enfuir. Il vivait à Los Angeles, en Californie, ce qui n'était pas l'endroit le plus sûr pour un adolescent qui se promenait la nuit. Mais il est allé à Koreatown et est resté dans un sauna ouvert 24 heures sur 24. Maintenant, il se sentait un peu coupable et voulait s'excuser auprès de sa grand-mère. Mais il voulait toujours vraiment ce jouet et il allait essayer de la convaincre de l'acheter. Soudain, on a frappé à la porte. C'était leur voisin de palier, Monsieur De La Cruz. L'homme âgé regarde le garçon et pousse un énorme soupir de soulagement. « Oh, tu es enfin là, mon garçon » a-t-il dit. « Viens. On doit y aller. Où est-ce qu'on va » a demandé Ken, bizarrement. Monsieur De La Cruz était un voisin sympathique, mais il ne savait pas grand-chose de lui. « Mon garçon. Ta grand-mère est à l'hôpital. Ils étaient censés t'appeler. Viens. Vite » dit l'homme âgé, en claquant du doigt pour que Ken se précipite. Les yeux de Ken se sont agrandis et il a commencé à chercher son téléphone. Il n'avait pas remarqué qu'il n'avait plus de batterie la nuit dernière. Il a couru vers Monsieur De La Cruz et est monté dans la voiture qui l'attendait dehors. Arrivé à l'hôpital, Ken s'est assis à côté du lit de sa grand-mère pensant à toutes sortes de choses. Ce moment lui rappelait directement la mort de ses parents, et ce n'était pas agréable. Apparemment, la femme âgée s'est évanouie après s'être inquiétée pour lui pendant des heures. Monsieur De La Cruz a dit qu'il reviendrait plus tard et il est parti. CIST alors que Ken a commencé à pleurer. « Je suis tellement désolé, grand-mère. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si égoïste. Je t'en prie. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Qu'est-ce que je vais faire ?»
Où est-ce que j'irai? Je suis désolé. Je serai un bon garçon à partir de maintenant. Je le jure. Ken sanglota et posa sa tête sur ses bras, au bord du lit. Sa grand-mère a commencé à bouger, si bien que Ken ne l'a pas remarqué. Mais soudain, sa main lui tapote la tête et il lève les yeux vers elle. « Grand-mère », s'est-il exclamé, et il a sauté pour la serrer dans ses bras. Ok, la femme âgée a ri et l'a embrassé en retour. Je vais bien point. Lorsque Ken s'est calmé et a séché ses larmes, Sandy lui a souri. Alors tu vas être un bon garçon à partir de maintenant? Tu vas faire toutes tes corvées sans te plaindre? Demande-t-elle avec humour. Ken rit maladroitement. Je serai sage, grand-mère. Je te le promets, répond-il. Très bien, alors. Dans ce cas, j'ai une surprise pour toi à la maison, dit mystérieusement Sandy sans rien dire d'autre. Les médecins ont laissé sortir Sandy plus tard dans la journée. Elle est allée dans sa chambre et a sorti un énorme cadeau. C'était la voiture RC que Ken ne voulait point. Je te l'ai offerte dès le début. Mais tu étais tellement en colère que tu t'es enfui avant que je puisse dire quoi que ce soit. Ne recommence pas, a dit sa grand-mère en lui remettant le cadeau. Ken ne revenait pas. Il l'a déballé et a commencé à jouer tout de suite. Mais au fond de lui, il pense à son égoïsme. Le garçon s'est juré de ne plus jamais faire ça. Après avoir joué pendant un moment, sa grand-mère lui a fait ouvrir le médaillon, qui contenait des photos de ses parents. Je l'adore, grand-mère. Si est mieux que la voiture. Je te jure, marmonne Ken, gêné par son attitude. Il n'a plus jamais pris sa grand-mère pour acquise et a fait de son mieux pour se conformer à toutes ses corvées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tu n'as droit à rien. Ken est encore un enfant, il est donc plus facile de comprendre ses actions. Mais certaines personnes adultes attendent encore trop des autres à Noël ou lors des anniversaires. Les cadeaux qui viennent du cœur sont les meilleurs. Soyez reconnaissants pour tout ce que vous recevez pendant les fêtes, même si vous ne l'aimez pas forcément. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un enfant demande des jouets chers pour Noël et appelle ses parents qui ne peuvent pas les lui offrir. Des ratés, histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.